chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de VidMax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un maquillage naturel. Donc ça, c'est que vous voyez là, c'est déjà pour moi un maquillage naturel. Donc je vais vous montrer comment je fais ce maquillage-là. Pour moi, quand on dit un maquillage naturel, c'est ce que je vois en tout cas. Un truc très simple dans les tons nude. C'est vraiment ça pour moi, un maquillage naturel. Donc si tu veux voir comment je fais pour avoir ce look ici, si tu veux aussi apprendre comment faire un maquillage naturel, reste branché. Donc je commence avec cette base de NYX, c'est la Soft Focus Tinted Primer que je vais appliquer. Aujourd'hui j'ai besoin d'appliquer cette base parce que le fond de teint que j'utilise un fond de teint qui a un sous-ton rouge. Voilà, le fond de teint que j'utilise, c'est un fond de teint qui a un sous-ton rouge. Et je vais voir avec cette base si ça peut marcher le fond de teint et cette base. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Huda Beauty. Ça, c'est le Luminous fond de teint, la nouvelle version qui est sortie. Et je vous ai déjà dit que ce fond de teint, il a un sous-ton très rouge comparé à la version originale que j'ai. Et j'ai le même fond de teint, le même teint, mais c'est juste que celui-ci, il est plus... Le sous-ton est trop rouge comparé à la nouvelle version, et du coup je n'utilise pas ce fond de teint et je l'utilise pas, si je peux dire, juste à cause de ce sous-ton. C'est pourquoi je vais voir si je l'utilise avec cette base, si ça va aller. Mais déjà là je trouve que ça va et j'aime, en tout cas ce n'est pas trop rouge. D'ailleurs je ne vois même pas que c'est, je trouve que le sous-ton est neutre. Donc ok, j'ai toujours cette idée d'utiliser ce fond de teint avec cette base, mais j'ai jamais fait ça. Aujourd'hui, quand je fais sortir cette base, je me suis dit que je sais d'abord avec le fond de teint. Voilà, waouh, c'est un très beau fond de teint, c'est juste le sous-ton qui me dérange. Mais là, non, mais sérieux, j'aime. Je vais commencer à utiliser ça comme ça. C'est un très beau deal. Ok. En tout cas, ça fait très longtemps que j'ai vu mon visage très couvert. Oh Seigneur, c'est vraiment un très bon fond de teint. J'aime ça. Je suis très contente que j'ai trouvé une façon de travailler ce fond de teint parce que j'étais en train de me dire que je dépense encore 40 $ pour acheter un autre fond de teint, sans compter les frais de port. Et surtout ce fond de teint, quand j'ai acheté ce fond de teint, il est sorti, je l'ai acheté. J'ai acheté ça à 40 $. Et puis, non, j'avais utilisé un code promo qui m'a donné 10% de réduction. Puis, je l'ai eu à 66 $. Le frais de port. Non, je n'avais pas payé le frais de port. Oui, j'ai payé les frais de port 7 $. Oui. Parce que chez Huda Beauty, la livraison est gratuite à 60 $. Donc, j'avais payé les frais de port 7 $, ce qui m'a ramené à 40 combien de dollars? 43 $. Et puis, j'ai payé la douane. Je crois que c'était quelque chose de 30 $. Juste pour un fond de teint. J'avais dépensé 80 à 85 $ pour ce fond de teint. Ça m'avait énervé comme pas possible. Et après avoir dépensé 85 $ pour un fond de teint, c'est un sous-ton rouge. Ce fond de teint m'avait sérieusement énervé. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour voir ça. Et ce n'est même pas, le sous-ton n'est même pas si bien que ça. Pas même si bien que ça, le sous-ton était très mauvais. Donc maintenant, ça va, en tout cas, j'aime. Et aussi, j'aime travailler cet anti-cerne avec désolé, la version originale de ces fonds de teint, le faux filtre original. Je vais aussi essayer, voir si ça va marcher parce que c'est un très bon combo. J'aime en tout cas cet anti-cerne de chez MAC avec le faux filtre, la version originale.
Je ne vois pas en tout cas une très grande différence entre l'anti-cerne et les fonds de teint. Dites-moi si vous les voyez. Je trouve en tout cas que ça ne va pas au niveau des sous-tons. Ça ne va pas en tout cas. Qu'on puisse d'abord estomper, puis voir. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Là, je commence à me demander si ces fonds de teint a la même formule, la version originale et cette version. Et vous savez, ce qui m'énerve, c'est juste qu'ils ont discontinué la version originale. Là, si tu pars sur le site de Huda Beauty, il n'y a que cette version et le stick. Donc, oh Seigneur. Anyway, je ne sais même pas si je vais encore acheter ces fonds de teint. J'aime pas en tout cas les fonds de teint. Pour avoir un très bon teint, il faut mixer. J'aime pas. Donc c'est à ça que mon visage ressemble. Ces boutons là, il est vraiment très intense vu que je n'ai même pas pu couvrir ça. Bon, c'est la vie. Je vais mettre le, comment on appelle ça, le cream highlight de chez MAC. Vite tenir compte que je suis en train de faire un maquillage naturel. C'est un maquillage naturel que je suis en train de faire, right? Donc là, je ne crois pas en tout cas que je vais mettre un highlight. Parce que celui-ci va juste me donner un glow. Et à la fin de la journée, je veux vraiment que ça puisse être très naturel. Je vais mettre la poudre de chocolat pop parce que ce teint, le fond de teint et l'anti-cerne, ça ne me plaît pas. J'aime le look du fond de teint, mais j'aime juste pas les combos que je fais avec l'anti-cerne. Donc, je vais un peu... Là, je trouve que je dois changer la poudre, donc ça va. Donc, ce que je fais, je mets la poudre juste sur mes cernes. Je ne mets pas partout où j'ai appliqué l'anti-cerne. Parce que je veux en tout cas que ça puisse être... je veux vraiment un make-up naturel. Donc, je mets ça. Je mets la poudre juste au niveau des cernes. Et avec ce qui reste sur le punch, et je spam partout où j'ai mis l'anti-cerne. Donc, je fais la même chose. J'ai juste pris ça. Donc, je vais juste estomper. Je fais le reste de mon visage avec ma poudre compacte de chez MAC, le Skin Mineralize Skin Finish. Le teint, c'est quoi encore le teint? Deep Dark Deep. Je ne sais toujours pas pourquoi cette poudre c'est Dark Deep. La plupart de mes teints c'est toujours Deep Dark. Et celui-ci c'est Dark Deep. J'aime en tout cas ces pinceaux. Et je pars dans ma palette de chez MAC. C'est vrai que cette palette ne me donne pas un contouring naturel, mais c'est le contouring que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de l'autre contouring parce que je trouve que mon teint a besoin de quelque chose plus foncé que ce que je dois normalement appliquer. Mais si vous avez, comment je vais dire, si vous avez mis un très bon fond de teint et un très bon anti-cerne, vous pouvez utiliser, comment je peux dire, un contouring plus naturel. Mais celui-ci va finir par être naturel.
juste que il est un peu plus foncé que ce que je dois vraiment utiliser. Mais ça ne dérange rien, ça ne change rien. J'aime en tout cas ces highlights. J'aime ces highlights. Je veux faire le contouring du nez. Oh, là, j'ai mis assez de produits. Je dois vraiment estomper. J'applique ce blush de chez MAC, mon blush préféré. C'est un blush qui est super naturel. Donc, celui-ci, il va juste vous donner le reflet que vous avez mis un blush, mais il ne va pas se voir. C'est vraiment une très bon blush pour ce genre de look. Il est super naturel. Donc, je ne sais même pas si vous voyez ce que je suis en train de mettre. Mais sinon, si vous regardez, vous pouvez voir que je mets un blush. Mais il n'est pas si intense que ça. Il ne se voit pas. Il est vraiment naturel. J'aime ce blush. Je l'aime en tout cas. Donc, je ne vais pas mettre le highlight parce que on va garder ces make-up naturels. Donc, je ne vais pas mettre le highlight. C'est lui que j'avais déjà mis. Ça reste comme ça. Donc, on va terminer avec le spray. Ce spray, Seigneur, il est presque fini. Je veux juste que ça m'aide à terminer cette série de Vide Max. Et après, on va commencer une nouvelle année avec de nouveaux produits. Donc là, j'attends que ça puisse sécher entre temps. Je vais faire le lèvre avec ces rouge à lèvres de chez Dany Cosmetics. Au niveau de rouge à lèvres, en tout cas, ça dépend. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais je vais juste garder cette vidéo sur tout le produit naturel. Donc, c'est pourquoi j'utilise un lip nude. Lipstick nude. Ce rouge à lèvres est super inconfortable quand vous le mettez, mais une fois qu'il sèche, ça va. Donc, c'est un peu ça. Donc, on fait les yeux. Je ne vais rien faire de spécial au niveau des yeux. Je vais juste prendre le punch que j'ai appliqué l'anti-cerne avec. Je mets ça, j'applique juste pour que je ne pousse pas, parce que mes yeux vont produire la graisse au cours de la journée. Donc, ça, c'est juste pour que cela ne puisse pas déranger mon teint. Donc, je pars dans cette palette. On va rien faire de grave parce que on fait vraiment garder ces looks naturels. On commence par le fard beige. Et je vous ai dit ça, ces fards là. Je vous ai dit ça que même si je ne fais rien sur mes yeux, j'applique toujours un fard beige au niveau de l'arc de sourcil. Donc ça, c'est quelque chose que je toujours fais. Donc, je vais juste appliquer un fard à paupières qui a presque le ton du teint qui est mon teint naturel sur ma paupière. Donc, je vais prendre le teint là et je vais appliquer ça partout sur ma paupière. Donc, juste un truc simple, rien de grave. Donc, on travaille juste avec un fard. Donc, vous voyez, vous pouvez voir que les deux côtés, il n'y a vraiment pas trop de différence. C'est juste question de garder ça très naturel. Et du coup, ce que je fais, j'applique la matière sur la paupière mobile.
je dégrade ça sur le creux de l'œil vers la paupière immobile. Donc, voilà, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le liquid liner à la pop. Je vais juste faire un trait de liner pour que ça puisse me permettre de bien appliquer mes fautes et de tenir parce qu'il n'y a rien de compliqué sur ma paupière immobile, pardon. Je vais mettre le mascara de chez NYX. Après, est-ce que je t'ai appliqué d'abord le... Comment on appelle ça? Le crayon sur la muqueuse inférieure? Non. Après, je vais mettre ce crayon de chez Maybelline. Dans une de mes vidéos, je vais vous mettre la vidéo juste là. Je vous ai dit que ces crayons me donnent de réaction. Et dans la vidéo là, je vous ai dit que je veux mettre ces crayons parce que je trouvais un moyen d'enlever ça pour que je ne puisse pas avoir de réaction. Et j'ai mis ça. Normalement, quand je porte ce crayon, si j'enlève ça, je sais que pour les 2-3 prochains jours, je ne vais pas faire le maquillage parce que j'aurai des réactions. Mais j'avais porté ça hier. Et voilà, aujourd'hui, je me maquille. Je suis même en train de filmer. Donc, ça, c'est les looks terminés en tout cas. Waouh! J'aime ce maquillage. C'est vraiment trop naturel. Waouh! Donc, je trouve que la seule chose qui montre que je me suis maquillée, c'est peut-être le lèvre, parce que personne n'a de lèvres uniformes comme ça. C'est les lèvres et les sourcils. Mais à part ça, et les faux cils. Mais à part ça, je trouve que le reste, c'est vraiment naturel. J'ai ces glows naturels. C'est pourquoi j'aime ce highlight. Parce que j'aime ça. Je ne sais même plus où que j'aime ça. C'est pourquoi j'aime ces highlights. Ça me donne un glow très naturel. Et vu de tenir compte que je n'ai pas encore acheté d'autres highlights, je trouve en tout cas que ça, c'est un maquillage naturel. Waouh! J'aime ça. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires en tout cas. Ça, c'était tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Comment faire un maquillage naturel. Donc c'est comme ça que moi en tout cas je fais un maquillage naturel. Pour moi, quand on dit un maquillage naturel, je ne vois pas les couleurs, je ne vois pas des lèvres rouges, je ne vois pas les yeux qui pop, je vois ça, un truc simple, un truc nude, juste ça. C'est pour moi un maquillage naturel. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!